Lors d'un séjour aux Pays-Bas, il faut absolument visiter Rotterdam. C'est un incontournable. Mais si vous y allez pour voir des moulins à vent et des petites maisons de pêcheurs, c'est que vous vous êtes trompé d'adresse. Rotterdam est une ville verticale dans un pays plat. C'est vraiment une folie d'architecte. C'est d'ailleurs la ville qui a reçu le prix de meilleure ville urbanistique d'Europe. Et tous les 2 ans, au mois de juin, elle organise une biennale d'architecture qui rassemble des professionnels du monde entier. Si Rotterdam est à l'architecture ce que Paris est à la mode et Hollywood au cinéma, c'est aux Allemands qu'elle le doit. Le 14 mai 1940, les avions de la Luftwaffe ont bombardé et quasiment détruit tout le centre de la ville. Et une fois la guerre terminée, au lieu de rebâtir à l'ancienne comme beaucoup d'autres cités, mais les Rotterdamois ont préféré offrir à leur ville un nouveau visage résolument tourné vers l'avenir. Et pour ça, ils ont donné carte blanche aux architectes qui en ont largement profité. Rotterdam est une ville universitaire, jeune, vivante et dédiée au tourisme urbain. Pour débuter la visite, dirigeons-nous vers les Kubuswoningen, les maisons cubiques, qui sont véritablement le symbole de Rotterdam. C'est dans le quartier du Vieux-Port que l'architecte Piet Bloem a fait construire un ensemble d'habitations jaunes en forme de cube. Son idée était de réaliser une sorte de village au milieu de la ville. En les voyant, on se demande comment des gens peuvent y vivre. Mais en visitant la maison témoin, on se rend compte que même si elles sont petites, ces maisons sont fonctionnelles et très confortables. Un autre endroit à ne pas manquer, c'est le Marktal. Avec une surface de 1600 mètres carrés, c'est le plus grand marché couvert d'Europe. Il est constitué de 2 immeubles d'habitation, reliés entre eux par un plafond monumental qui forme un tunnel. Le bâtiment a une double fonction. Il est à la fois commercial et résidentiel. Sur les 2 côtés et dans une partie de la voûte, on a aménagé 228 appartements. Le marché, lui, se tient à l'intérieur du tunnel. On y trouve des produits frais à emporter ou à consommer sur place. Dans les échoppes, on trouve également une foule de produits exotiques qui nous rappellent que les Pays-Bas ont été un grand empire colonial. De l'époque de la Compagnie des Indes orientales, il reste encore quelques vestiges, comme par exemple l'hôtel New York, qui était le point de départ des grandes croisières de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Et l'hôtel était également le terminal de la ligne Hollande-Amérique. Si Rotterdam a été depuis toujours un port commercial et touristique important, il est aujourd'hui encore le premier port européen. Si le marché couvert est accessible tous les jours, le mardi, on peut aussi visiter un marché en plein air, où on peut acheter les produits du terroir à des prix vraiment intéressants. Pour circuler dans la ville, on a plusieurs options.
tout d'abord à pied ou à vélo. Les Rotterdamois ont tous opté pour le vélo. Et pour le touriste, des emplacements de vélo-ville sont répartis un peu partout dans le centre. Mais si vous tenez vraiment à venir en voiture, attendez-vous à rencontrer des difficultés. Parce que trouver un endroit où stationner votre véhicule est pratiquement impossible. Les parkings sont toujours tous complets. Cependant, il existe un moyen de garer en plein centre. Sur Internet, vous trouverez une application qui vous permettra de réserver un emplacement. Les transports en commun sont également fort intéressants. Pour 4,50 € la journée, vous recevez un ticket RET qui donne accès au tram, au train et au métro. Et si vous voulez visiter un maximum d'endroits en peu de temps, c'est la formule la plus rapide, la plus agréable et la moins fatigante pour circuler dans la ville. La gare centrale a été détruite en 1940 comme le reste de la ville. Elle a été provisoirement reconstruite en 1957, puis transformée en 2008 dans le cadre d'une restructuration du quartier. Et depuis 2014, elle est le point de départ de nombreuses visites organisées de la ville. Pour terminer la visite, vous devez absolument passer quelques instants dans le quartier de Delfshaven, le seul qui a été épargné par les bombardements. C'est un endroit hors du temps, à seulement 10 minutes du centre-ville. Du vieux Rotterdam, il ne reste que quelques habitations datant du XVIIe siècle, un canal et un moulin à vent. C'est peu, mais il s'en dégage une atmosphère calme et sereine vraiment agréable. Et en fin de journée, fatigué mais heureux, vous pourrez vous détendre dans un des nombreux petits restaurants du quartier de la gare, avant de reprendre le train ou de récupérer votre voiture pour faire les 200 km de retour. Et en quittant Rotterdam, je suis persuadée que vous n'aurez qu'une envie, y revenir pour un séjour plus long. Il y a encore tellement de choses à voir.